Bonjour et bienvenue. Alors aujourd'hui, je voulais démystifier dans cette vidéo quelque chose de très répandu, qu'on entend partout, euh, où on nous dit finalement c'est l'appareil photo haut de gamme qui va faire de bonnes photos. Combien de fois j'entends ça? Moi je suis photographe professionnel et parfois quand je suis chez des clients, que je fais des photos de reportage, des photos de voilà, reportage, de portrait, enfin bon, peu importe le type de photo. Parfois, j'ai des gens qui viennent me voir, qui me disent qui regardent les photos, qui me disent oh là là, votre appareil fait de belles photos et de bonnes photos. Et alors ça m'horripile. Ça m'horripile parce que l'appareil c'est un outil et au titre de n'importe quel outil, il est là pour nous aider à effectuer une tâche, mais en fait c'est la manière, nous photographes ou nous cuisiniers ou je ne sais quoi, qui faisons notre métier. C'est comme si on disait à un cuisinier, ah bah tiens, votre plat il était super bon, bah finalement, qu'est-ce que vous avez de bonnes casseroles? Vous voyez, ça n'a absolument aucun sens. Donc l'appareil photo, bah, il est là pour faire son job, il capte la lumière, voilà, il le rend plus ou moins bien, effectivement, en fonction du type d'appareil qu'on a. Mais voilà, il est là pour faire son job. Et après, c'est à nous, photographes, à transmettre des choses à travers notre photo, à transmettre une émotion à travers notre photo. Et ça, bah, c'est pas l'appareil qui le fait, c'est nous qui savons composer nos images. Et en fait, à travers cette chaîne, ce que moi je vais vous apprendre, et je vous apprends au fil des vidéos, c'est à composer des images parce que c'est là-dedans que réside le secret de la bonne photographie. Peu importe l'appareil qu'on a, qu'il soit de très bonne gamme ou de moins bonne gamme, peu importe, la composition d'une image, de toute façon, elle ne change pas. Voilà. Donc, ce qui est important quand vous créez vos images, c'est de repérer les choses qui sont primordiales et que vous voulez mettre en valeur. Moi, ce que je vous conseille, c'est quand vous vous baladez, que ce soit en campagne, que ce soit dans la ville, que ce soit lors de vacances, que ce soit n'importe quand vous voulez faire des photos, essayez plutôt de repérer un objet que vous voulez mettre en valeur et comment réfléchissez à la manière en fait de le mettre en valeur à travers la composition de votre photo. Moi, c'est comme ça que je réagis, c'est comme ça que des milliers de photographes font. Et en fait, ce qu'on fait, c'est que on choisit un élément. Alors, ça peut être, je ne sais pas, ça peut être si vous faites de la photo de portrait ou des visages, ça peut être une personne en particulier, ça peut être, je ne sais pas, si vous faites des photos sur des marchés où vous avez plein de choses qui peuvent vous distraire, bah, c'est de vous focaliser sur quelque chose de particulier. Si vous êtes en ville et que là aussi vous avez de multiples distractions, bah, c'est peut-être d'isoler des éléments. Si vous êtes en campagne, même chose, etc. Ma manière de faire en ce qui me concerne, c'est d'isoler un élément. Là, je vais vous montrer des photos pour ça, justement, qui illustrent ce genre de choses. Donc j'isole un élément et cet élément-là, j'essaye par exemple de travailler avec des lignes qui convergent, avec qui convergent vers cet élément, avec une lumière qui converge vers cet élément, où là, déjà au départ, je fais quand même attention à ce que l'objet que je veux mettre en valeur soit dans la lumière, et après c'est quelque chose que je peux accentuer par exemple lorsque je suis en post-production. Voilà. Mais au départ, en fait, il y a les choses sont assez simples. Dans votre cadre, il faut que vous ayez un élément précis que vous souhaitez mettre en valeur et ensuite cet élément-là, donc faites en sorte qu'il soit dans la lumière et repérez des éléments qui peuvent converger, voilà, qui emmènent en fait le regard vers l'élément en question. Donc c'est principalement des lignes,
c'est principalement des masses, c'est principalement, ça peut être des textures, etc. Bref, voilà. Mais jouer avec les ombres, les lumières, c'est vraiment très important. Voilà. Donc, vous voyez que l'appareil photo, là, voilà, ça n'a rien à voir. Que ce soit le nombre de pixels, enfin bon, bref, tout ce que les constructeurs veulent nous faire croire en disant que notre appareil n'est jamais assez bon, que finalement, voilà, il y a telle fonctionnalité en plus sur celui-là qui va vous permettre de faire ci, de faire ça, etc. Voilà. Aujourd'hui, tous les appareils sont super bons. Un appareil photo, c'est pas compliqué. Il y a très peu de choses dont il faut tenir compte. Ce qu'il faut vraiment comprendre, c'est que vous, photographe, vous êtes là pour écrire avec la lumière, comme on dit, hein, c'est ça l'objet de la photographie, c'est écrire avec la lumière, c'est-à-dire savoir comment utiliser la lumière et les ombres, bien entendu, qui vont rentrer dans votre appareil, donc qui vont frapper le capteur de votre appareil pour transmettre une émotion. Moi, la plupart du temps, en fait, quand je fais de la photo, alors, un peu moins pour le côté professionnel, parce que j'ai des missions extrêmement précises à faire, mais quand je fais de la photo pour mon plaisir, je vous dis, côté professionnel, ça peut être le cas lorsque je fais des reportages, par exemple métier, ou des reportages voilà, des soirées événementielles. Un peu moins lorsque je fais du portrait, parce que de toute façon, le portrait, il n'y a pas de distraction possible. Hein. Le portrait, c'est, voilà, je fais un portrait d'une personne terminé. Quoi. La plupart du temps, c'est du portrait en studio, donc les distractions, il n'y en a pas. On est focalisé sur une personne. Mais lorsque vous faites par exemple du reportage métier dans un atelier, admettons, là vous allez vous focaliser sur un geste, par exemple, sur une texture, et faire en sorte que effectivement tout ce qui est autour disparaisse. Lorsque vous faites de la photo pour le plaisir, donc de la photo de rue, de la photo en campagne, c'est exactement la même chose. Vous vous focalisez sur un élément et vous faites en sorte que le reste, pas disparaisse, mais en tout cas soit atténué pour focaliser le regard sur ce que vous voulez montrer. Et bien, en fait, voilà, c'est ça l'objet de la photographie. Et quand on se limite à ça, vous voyez que finalement, la technique, elle est vraiment très très secondaire. Hein. Vous pouvez faire de très bonnes photos. Moi, j'ai fait de bonnes photos avec un simple smartphone. Il n'y a pas besoin d'un appareil à 3000 ou 4000 ou 5000 euros pour faire de bonnes photos. Voilà. Bon, ceci dit, voilà, il y a quelques petites choses quand même qui sont importantes à noter quand vous achetez un appareil photo. On en reparlera dans une prochaine vidéo, mais si vous voulez un ordre de budget, si vous avez 500 euros, vous pouvez avoir un appareil photo tout à fait convenable et qui va vous permettre de débuter très très correctement la photographie et de pouvoir faire de très très bonnes choses. Voilà, donc il n'y a pas besoin de mettre des fortunes dans un appareil photo. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. S'il vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Et puis dans la description, je vous mets un petit guide qui est gratuit qui va vous permettre en fait de vous aider à mieux composer vos photos. Voilà, moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.